Étude de quelques réactions de l'éthanoate de sodium. L'éthanoate de sodium est un solide blanc de formule CH3COONa. On le trouve dans le commerce sous forme de pochette vendue comme source de chaleur portative. Lors de sa dissolution dans l'eau, on obtient une solution aqueuse d'éthanoate de sodium, Na+, CH3CO-. Cet exercice se propose d'étudier une solution aqueuse d'éthanoate de sodium, la réaction des ions éthanoate avec l'acide méthanoïque, HCOOH. Alors les données, toutes les mesures sont effectuées à 25 degrés Celsius. Produit ionique de l'eau est Ke égale 10-14. Première partie, étude d'une solution aqueuse d'éthanoate de sodium. On prépare une solution aqueuse S d'éthanoate de sodium de concentration C égale 10-3 mol par litre. La mesure du pH de la solution S donne pH égale 7,9. Première question, écrire l'équation de la réaction des ions éthanoate avec l'eau. Alors on va procéder par partie. Donc on va d'abord étudier la première partie, puis la deuxième. Donc ici, première question, l'équation de la réaction des ions éthanoate avec l'eau. Alors les ions éthanoate. Les ions éthanoate. CH3, CO, O, moins Aq plus H2O avec l'eau liquide donne un équilibre. CH3, CO, OH. Cette base va capter un proton de l'acide H2O qui va se comporter comme acide dans cette réaction. Et ça va donner l'acide conjugué, l'acide éthanoïque, plus la base conjuguée de l'eau qui est HO-. Voilà. Alors, deuxième question. Calculer la concentration effective des ions hydroxyde HO- dans la solution. Alors, cette question, on l'avait déjà traitée, tout le monde sait faire. Alors, on part de produit ionique de l'eau. Nous avons le pH, donc nous avons la concentration de H3O+, nous avons Ke, on cherche HO-. Alors, HO- sera égal à Ke sur H3O+, c'est-à-dire 10-14 divisé par 10 moins pH qui est moins 7,9. Et là, ça me donne, alors tout calcul fait avec une bonne calculette, ça vous donne 7,94 10 moins 7 mol litre moins 1. Voilà. Troisième question. Calculer le taux d'avancement final de la réaction. Que peut-on en déduire? Alors pour le taux d'avancement, vous savez qu'il faut faire un tableau d'avancement de cette réaction. Alors CH3CO O-, Aq plus H2O liquide qui va donner CH3CO OH Aq plus HO- Aq. Bon. Comme on a toujours fait, voilà. Voilà. Donc, à l'instant t égale 0, instant initial, avant le début de la réaction, les quantités de matière ici, c'est C fois V. Ici, l'eau est toujours en excès dans les solutions aqueuses. Ici, au début, c'est 0, la réaction n'a pas encore commencé. À un instant t intermédiaire, nous aurons CV moins X,
toujours en excès. Et ici, il va apparaître x, puisque les coefficients sont 1, 1. À t équilibre, à l'équilibre, bien ici, CV moins x équilibre, toujours l'excès, x équilibre, voilà. Maintenant, le taux d'avancement. Le taux d'avancement, taux égale x équilibre sur x maximum. Et ça, c'est égal. Là, on va voir x équilibre d'abord, ou x maximum, comme vous voulez. Donc, pour x maximum, nous avons CH3CO au moins est un réactif limitant. Alors pourquoi? Car H2O est en excès. Donc forcément, CH3CO- va disparaître en premier, si on considère que la réaction est totale. Ce qui me donne que X maximum sera égal à C fois V. Pour N à l'équilibre de H au moins. Alors c'est égal à X équilibre. D'après le tableau toujours, hein. Voilà, ici. Et c'est égal à la concentration de H au moins fois V. Quantité de matière, c'est la concentration fois le volume. Bien. Donc finalement, taux est égal à... Alors X équilibre qui est H au moins fois V divisé par X maximum qui est C fois V. Ça devient H au moins sur C. Et ça, ils sont connus, c'est 7,94 qu'on vient de calculer, 10-7, divisé par 10-3. Et là, ça vous donne, le taux, ça vous donne 7,94, 10-4. Alors, que peut-on en déduire? Alors, le taux est inférieur à 1 implique une réaction limitée. Donc, réaction limitée. C'est ça la déduction que l'on peut faire. Voilà. Alors, quatrième question. Trouver à l'équilibre l'expression du quotient de la réaction QR équilibre associée à cette réaction en fonction de C et taux, le taux d'avancement. Calculer sa valeur, la valeur de QR équilibre, quotient d'équilibre. Voilà. Donc là, il va nous rester la quatrième question, là, quatrième question. Quatrième question. Valeur de QRI, QR équilibre. Alors ce QR équilibre de cette réaction, c'est concentration des produits, CH3COOH fois H au moins. Alors toujours à l'équilibre, évidemment, divisé par CH3CO au moins. L'eau, on n'en tient pas compte, vous le savez bien. Alors, pour
CH3, CO, OH à l'équilibre. On va calculer chaque concentration séparément. Alors, elle est égale à HO- à l'équilibre, toujours d'après le tableau d'avancement. Et c'est X équilibre divisé par V, qui est aussi égal à taux fois X maximum sur V, et qui est aussi égal, puisque X maximum c'est C fois V, c'est taux CV divisé par V, c'est-à-dire c'est taux fois C finalement. C'est deux concentrations. Pour la concentration de CH3, CO au moins, alors d'après le tableau, c'est CV moins X équilibre sur le volume total, c'est-à-dire, si on divise CV par V, ça nous donne C moins X équilibre sur V. Et X équilibre sur V, c'est taux fois C. Finalement, c'est égal à C moins taux fois C, c'est-à-dire C fois 1 moins taux. On revient à QR équilibre et on remplace rapidement. Alors, taux C fois taux C, ça donne taux au carré, C au carré, divisé par C fois 1 moins taux. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à... On simplifie par C, on obtient C, taux au carré, divisé par 1 moins taux. Voilà, donc la réponse QR équilibre en fonction de C et taux. Et on calcule sa valeur, nous avons la valeur de C, la valeur de taux, donc aucun problème. On remplace 10 moins 3 fois 7,94 10 moins 4 au carré, divisé par 1 moins 7,94 10 moins 4. Alors, je vous conseille de faire ce calcul soigneusement avec votre calculette et vous trouverez 6,31 10 moins 10. Voilà. Alors, question 5. Vérification de la valeur de PK à 1. PK à 1. Alors, nous savons que PK à 1, c'est égal à moins log de KA, de K à 1. D'accord? Moins log de K à 1. Alors, on va continuer ici. Cinquième question. PK à 1 égale moins log de K, moins log de K à 1. D'accord? Bien. C'est-à-dire moins log de CH3. Alors K1 pour cette réaction, c'est quoi? C'est CH3 CO au moins fois H3 au plus. Constante d'acidité du couple CH3COH, CH3CO au moins. Ça s'écrit de cette façon. CH3COOH. Voilà. Toujours à l'équilibre. Hein. C'est évident. Bon. Et ça, je peux l'écrire. Moins log de CH3CO au moins
fois H3 au plus fois H au moins divisé par CH3COOH fois H au moins. Je multiplie par H au moins en haut et en bas. Donc ça me donne pK11 toujours, pK11 égale moins log d'une part ici c'est 1 Q sur QR équilibre. QR équilibre c'est CH3COH fois H au moins sur CH3CO-, on l'a vu dans la question 4. Et là ça c'est 1 sur QR équilibre. Et là c'est KE. Donc finalement, nous aurons moins pK1 égale moins log de KE divisé par QR équilibre. Et ça, c'est égal à moins log de 10 moins 14 divisé par 6,31, 10 moins 10. Et là, tout calcul fait, je vous conseille encore de faire ce calcul, de refaire soigneusement. À l'examen, personne ne le fera à votre place. Là, vous trouverez 4,8. Voilà. Alors, deuxième partie maintenant, c'est celle-là. C'est la réaction entre les ions éthanoate et l'acide méthanoïque. Alors, on vous dit, on prépare un instant de date t égale 0, le mélange suivant constitué d'un volume V1 égale 100 ml d'une solution d'acide méthanoïque, HCOH, de concentration C1, 0,1 mol par litre, d'un volume V2, 100 ml d'une solution aqueuse d'éthanoate de sodium, de concentration C2 égale 0,1 mol par litre, d'un volume V3, 100 ml d'une solution aqueuse d'acide éthanoïque, CH3COH, de concentration C3, 0,1 mol par litre. Et d'un volume V4, 100 ml aussi, d'une solution aqueuse de méthanoate de sodium, Na plus HCO-, de concentration C4, 0,1 mol par litre. Bien. Donc, première question, on vous demande écrire l'équation de la réaction de l'acide HCOOH, l'acide méthanoïque, et la base CH3COO-, l'ion éthanoate. Donc voilà, on va écrire les deux couples que nous avons. Donc ici, HCOOH, l'acide éthanoïque, plus la base qui est CH3COO-, l'ion éthanoate. Et ça va nous donner, alors aqueux, même si on ne l'écrit pas, c'est toujours dans les solutions aqueuses. Alors, la base conjuguée de l'acide méthanoïque, l'ion méthanoate, CH3HCOO-, aqueux, plus l'acide conjugué de l'ion éthanoate, l'acide éthanoïque. Échange de protons entre cet acide et cette base. Voilà. Pour la deuxième question, la valeur de K. Deuxième question, trouvez l'expression de la constante d'équilibre K associée à cette réaction en fonction de la constante d'acidité K1, Ka1, du couple CH3COOH, CH3CO-,
et la constante d'acidité Ka2 du couple HCOH, HCO-, calculer sa valeur, sachant que pKa2 c'est 3,8. Alors d'abord, on va écrire la constante d'équilibre associée à cette réaction. Les deux couples en question sont là. Alors la constante d'équilibre, on commence par les produits HCO- fois CH3COOH divisé par HCOOH fois CH3CO au moins. Alors, équilibre, voilà. Et ça, c'est égal à... Alors, si je multiplie le numérateur et le dénominateur par la même grandeur, ça ne change rien. Donc, CH3COOH fois H3 en plus. Et en bas, je vais faire la même chose. HCOOH fois CH3CO au moins fois H3 au plus. Alors, qu'est-ce que je retrouve là? Je vais les séparer pour bien montrer ça. Alors, HCO au moins fois H3 au plus divisé par HCOOH. Je vais faire chaque couple séparément. Et là, CH3COOH. Non, il n'y a pas de fois ici. CH3CO au moins fois H3 au plus. Comme ça, si on simplifie ici, on retrouve l'expression de départ. Voilà. Alors d'abord, ici, je retrouve Ka2. Et là, du deuxième couple. Et là, l'inverse de Ka1, c'est-à-dire 1 sur Ka1. OK? Donc finalement, j'ai la constante d'équilibre de la réaction, c'est Ka2 divisé par Ka1, qui est donc égal à Ka2, c'est 10 puissance moins pKa2 divisé par 10 puissance moins pKa1, ou bien 10 puissance, alors pK1, parce qu'elle monte dans le numérateur, ça devient plus pKa1 moins pKa2, le jeu de puissance de 10. Et ça, c'est égal à... Alors, nous avons les deux pK. Donc, 4,8 moins 3,8. Et ça, c'est égal à 10. 10 puissance 1. Donc, K, c'est 10. Constante d'équilibre de la réaction en question. C'est 10. Voilà. Alors, troisième question. Calculer la valeur du quotient de réaction initiale à T égale 0. C'est-à-dire calculer QRI à T égale 0 de cette réaction à l'instant initial. Donc, QRI sera tout simplement égal à concentration de CH3COOH initial fois HCO au moins initial divisé par CH3CO au moins initial fois
HCOOH initial à l'instant 0. C'est-à-dire, alors pour le CH3COOH, c'est dans l'énoncé, c'est la concentration C3. Pour HCO au-, c'est C4. Voir l'énoncé. Pour CH3CO-, c'est C2. Et HCOH, c'est C1. Donc finalement, toutes les concentrations sont égales à 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Donc finalement, j'obtiens QRI initial égale à 1. Voilà. Alors la quatrième question, on vous dit de prévoir le sens d'évolution de la réaction. Alors lorsqu'on mélange ces réactifs, dans quel sens il va évoluer, le système va évoluer, dans le sens direct ou dans le sens inverse. Alors nous avons la règle, alors QRI est inférieur à K, constante d'équilibre, ce qui indique que le système ou la réaction, le système évolue dans le sens, alors quel sens? Dans le sens direct. Pour que RI s'approche de K, c'est-à-dire le sens 1. Voilà. La cinquième question, on vous demande de, alors on va la lire ici, sachant que l'avancement taux à l'équilibre de la réaction est X équilibre égale 5,39 10-3 mol, déterminer la valeur du pH du mélange. Alors, à l'instant où X équilibre est égal à 5,39 10-3 mol, on demande le pH du mélange. Voilà. Donc pour cela, on va dresser de nouveau le tableau d'avancement. Pas de nouveau, pour cette réaction, c'est la première fois. Donc HCOOH plus CH3CO au moins donne HCO au moins plus CH3COOH. Voilà. Donc, à l'instant 0, instant initial, ici, c'est C1V1. La solution d'acide méthanoïque, de volume V1 et de concentration C1. Donc la quantité de matière, au début, c'est C1V1. Pour la solution d'éthanoate, vision éthanoate, c'est la concentration C2 fois le volume V2. Et HCO au moins, on avait mélangé ces 4 solutions. Ici, de concentration C4, on va l'énoncer, fois le volume V4. Et là, c'était C3 et V3. Voilà donc le mélange qu'on a utilisé au départ. 4 solutions, chaque solution avec sa concentration et son volume. Donc on obtient ici les quantités de matière au départ. À l'équilibre, j'aurai ici C1V1 moins X équilibre, C2V2 moins X équilibre,
Et là, C4V4 plus X équilibre, C3V3 plus X équilibre. Donc, suivez bien, là. Donc, je calcule maintenant les concentrations de chaque composant, c'est-à-dire HCO au moins. Donc, je commence par HCO au moins, à l'équilibre. Celui-là. C'est quantité de matière, c'est 4V4 plus X équilibre divisé par le volume total. N'oublions pas qu'on a mélangé les 4 volumes. C'est-à-dire que V total, c'est V1 plus V2 plus V3 plus V4. D'accord? Bien. Pour HCO OH à l'équilibre, celle-là. Non, pas celle-là. C'est celle-là. HCO OH. Alors, C1V1 moins X équilibre divisé par le volume total. Le volume total étant toujours la somme des volumes. Donc maintenant, alors je m'intéresse à ce couple-là. HCOH, HCO-. J'aurais pu faire la même chose pour l'autre couple. Puisque je connais les deux pKa. pKa du premier couple, l'acide méthanoïque, et celle de l'acide éthanoïque. Je peux utiliser l'un des couples. Je trouve le même résultat. Alors le pH, maintenant, que l'on demande, c'est le pH du mélange. Donc il sera égal à pKa2, puisque ça c'est le couple dans le pKa, c'est pKa2, plus logarithme de la base, CH3 ou HCO au moins, l'équilibre, divisé par l'acide conjugué HCOOH à l'équilibre. Vous vous rappelez de cette relation, alors, qui est égale donc à pKa2 plus, je remplace, C4V4, j'ai toutes les données ici, X équilibre, divisé par C1V1 moins X équilibre. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour calculer ce pH. Alors là c'est 3,8, c'est donné dans l'énoncé. Le pKa de ce couple, acide méthanoïque, ion méthanoate, plus ici le C4V4 X équilibre, c'est donné aussi. Donc log de 0,1 fois 0,1, c'est-à-dire 100 millilitres, que l'on convertit en litres, plus X équilibre qui est 5,39 10 moins 3. Je vérifie, alors, donc ici, X équilibre, qu'on avait calculé tout à l'heure. Non, pardon, on l'a pas calculé, c'est donné dans l'énoncé, 5,39 10 moins 3. Alors, pour cette réaction, c'est donné. Il faut bien suivre l'énoncé, c'est donné, et c'est ici. Là. Voilà. Donc c'est le X équilibre que l'on utilise. Divisé par 0,1, c'est 1 fois 0,1, 100 millilitres aussi, moins 5,39 10 moins 3. Alors encore une fois, tout calcul fait, ça nous donne un pH presque égal à 4,3.
Voilà. Alors remarque, si j'avais utilisé l'autre couple, c'est-à-dire CH3, CH3COH, CH3CO-, et j'utilise cette relation-là, ici, CH3CO- sur CH3COH, avec le pK1, pKa1, j'aurais trouvé la même chose, même résultat. Vous pouvez l'essayer. Bien, merci et à la prochaine.